Bonjour Isabelle Dezoil. Bonjour. Vous êtes l'une des candidates aussi avec une liste qui s'appelle Unis pour Valenciennes, pour la ville de Valenciennes, candidature au municipal. Vous n'êtes pas une inconnue dans la ville, au sein de la ville, puisque vous avez été adjointe un certain nombre d'années de cette ville et vous faisiez partie de la majorité municipale de Laurent de Gallet, hein, élu en 2020. Pourquoi vous avez pris ce chemin à vous aujourd'hui. Alors, vous étiez déjà en dissidence au sein de ce conseil municipal depuis 2 ans. Pourquoi vous avez fait le choix justement de partir en tête de liste aujourd'hui? Alors, je vais reprendre vos dates. J'ai été donc adjointe au maire sur le mandat 2014-2020. Ensuite, j'étais conseillère jusqu'en 2022 et je suis sortie de sa majorité à ma demande parce qu'on était déjà en désaccord. Voilà. Des Et donc désaccords qui pouvaient aujourd'hui, porter sur quel type de point de vue, sur quelles difficultés. On ne les ressentait pas, nous, ah, en tant que journalistes, quand on allait en conseil municipal de Valenciennes. écoutez, vous ne les ressentiez pas parce qu'on n'a pas le mot à dire. Donc vous pouvez encore continuer maintenant d'aller aux conseils municipaux. Les adjoints sont tous bien assis autour de Monsieur le maire et il est le seul à parler. Voilà, donc on peut pas voir une démocratie quand il y en a qu'un qui parle. En fait, ben, il ne peut pas faire autrement que d'avoir une équipe autour de lui, que d'avoir la parité, mais il peut très bien s'en passer. Et il s'en est toujours bien passé. Et à quel moment Voilà. vous vous êtes dit... Et donc, j'en suis sortie en 2022 en restant conseillère de l'opposition. Donc, je suis toujours allée aux conseils municipaux, seule bien sûr. Donc, on peut pas vraiment avoir de poids. Sur les derniers conseils, j'ai pris un peu plus la parole parce qu'effectivement, là, il y avait des choses qui étaient votées. Et il fait la pluie et le beau temps de toute façon, ayant une majorité, enfin, ayant une opposition très faible. Il peut donc faire ce qu'il veut dans les conseils municipaux. Il a fait passer des choses énormes, notamment sur le stationnement, et On va en on ne parler. peut pas continuer comme ça sur la ville. Voilà. Donc, on a décidé à plusieurs d'essayer de défendre notre ville et essayer de la reprendre en main. Il y a un ancien élu de la majorité à vos côtés aussi, qui est Christian Peretti, qui vous a suivi. Ok. Mhm. Oui. Comme je vous dis, donc on est par rapport à ce que dit Didier Legrand, parce que là il y a une vidéo qui traîne maintenant pour supporter l'équipe, la liste de Monsieur Durieux, où il dit qu'on est des aigris. Ouais, je veux dire, on est deux anciens. Christian Peretti, en plus, ça fait de longue date qu'il était sorti de toute la politique de la ville. Moi, c'est un peu plus frais, mais je ne suis pas aigri puisque je suis sortie moi-même de sa majorité. Il ne m'a pas mis dehors, donc je ne peux pas être écrit. C'est moi-même qui en avais fait le choix. Et là, aujourd'hui, on fait un autre choix, c'est de créer cette liste unie pour Valenciennes pour redonner la parole aux citoyens et à la ville. C'est la motivation qui vous anime, Isabelle Dezoil, aujourd'hui, c'est effectivement de donner cette parole et d'essayer de faire avancer la ville. Sous quel angle, quels sont les principaux points de votre programme? Alors nous, les principaux points, ce sont surtout des valeurs. Donc nous, les valeurs que nous portons, c'est la transparence, c'est la loyauté, c'est l'intégrité, et puis c'est la concertation. Voilà. Et toute notre liste, tous nos projets sont fondés là-dessus. C'est-à-dire que vous voyez d'ailleurs sur la fiche, je ne suis pas seule. On est plusieurs sur la fiche parce que toute notre liste, du premier au dernier, on a tous des idées à apporter et on prendra. Enfin voilà, je laisse la parole à toute mon équipe et comme on laissera la parole aux Valenciennois sur les projets que l'on pourrait avoir, ce sera toujours en concertation. Et ça, c'est le point fort que nous avons sur cette liste. C'est ce que l'on ressent de la plupart des candidats sur Valenciennes, c'est un dialogue qui n'a jamais existé, vous le dites, même au sein de... Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'au sein de la majorité municipale, il n'existe pas aussi ce dialogue. C'est une Oui. frustration globale. Quelles sont les mesures que vous souhaitez mettre en place, justement, pour que il y ait une concertation avec votre équipe municipale et avec les habitants aussi, hein? Je vais dire, il y aura déjà de la transparence sur les comptes. Parce qu'on est très inquiet sur les finances de la ville. Donc, je pense qu'un audit sera obligatoire pour pouvoir savoir comment les comptes ont été faits et ce qu'il en reste, et de pouvoir l'annoncer
aux Valenciennois, parce que ce sera en partant de là qu'on pourra ensuite mettre des projets en place, des projets de rénovation sur l'attractivité pour que ça amène l'attractivité. Donc, la place d'Armes, on a derrière moi, vous voyez des photos d'un architecte que nous avons sur la ville et qui a pensé à des choses, mais même si on a des pensées, des projets, ils seront soumis de toute façon. Et après, on est sur des axes de relance sur l'économie, l'emploi. On a aussi ouvrir une ville qui protège, qui accompagne, qui évolue. Et puis, en dernier point, c'est surtout investir dans les habitants, dans l'éducation, l'enseignement, favoriser les formations sur des métiers porteurs. On a l'automobile, on a le ferroviaire. Il faut absolument qu'on puisse apporter aux jeunes d'aujourd'hui les bonnes formations qui amènent à l'emploi. On va les prendre un par un, ces points. On va commencer par celui du stationnement. Vous l'avez évoqué succinctement. Vous avez interpellé le maire il n'y a pas longtemps en conseil municipal. Quand vous dites Ouais, que... j'en ai eu le micro coupé d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Quand vous dites que vous avez peu connaissance des finances de la ville, c'est quelque chose qui revient souvent auprès des candidats. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le stationnement passe au privé avec Indigo. On ne sait pas aujourd'hui les détails de cette opération financière. Vous avez peur pour les Valenciennois que ça coûte encore plus cher, les Valenciennois et même tous ceux qui viennent à Valenciennes stationner, que ça coûte encore plus cher qu'aujourd'hui? Ah ben, écoutez, avec ce qui est prévu, oui, puisque la ville a prévu 65% d'augmentation pour Indigo, et donc ça fait du 35% pour la ville. Ça veut dire que il va bien falloir élargir le périmètre payant, ou alors payer plus cher le stationnement, ou peut-être nous enlever les samedis gratuits ou l'heure gratuite que l'on a à partir de 18 heures. Il va bien falloir trouver des solutions pour Indigo. Et si de toute façon il ne les trouve pas, sachez que à la fin des 12 ans, la ville sera redevable si Indigo n'est pas rentré dans son argent. C'est-à-dire que ce n'est pas des philanthropes, ils viennent pour une prestation, Indigo, et pour rechercher de la Oui, bien rentabilité sûr, à cette bien sûr, prestation. bien sûr. Donc ça veut Bien dire que sûr. les Il Valenciennois faut paieront. savoir qu'au niveau du chiffre d'affaires, c'est plus de 2 millions pour les PV, c'est plus de 2 millions pour les abonnements ou les gens qui payent, plus les 12 millions 5 que Indigo a mis pour entrer dans la ville. Bon, il va bien falloir qu'ils retombent sur leurs pieds. Et vous, quelle est votre position, Isabelle Dezoil, sur cette voiture Lapi qui circule et qui cristallise beaucoup au sein de la ville? Ben, il faut de la souplesse pour cette voiture. Alors, il faut bien savoir que le prochain maire qui arrivera sur la ville ne pourra pas dire à cette voiture bleue, tu rentres dans ton garage et tu n'en sors plus. C'est pas possible. D'accord? Donc, il va bien falloir trouver les arrangements. Les arrangements, ça va être certainement lui proposer d'avoir un peu plus de souplesse, que quand une voiture est stationnée, que la personne est dedans, que la personne ne soit pas verbalisée. Ben, voilà, il va falloir amener de la souplesse pour cette voiture, peut-être revoir les horaires aussi de cette sortie de voiture. Voilà, mais on ne pourra pas lui dire de rester au garage, ça c'est clair. Voilà. On n'est pas là, nous aussi, et ça c'est notre liste, on n'est pas là pour faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Voilà, il faut qu'on soit au clair. On pourrait dire, oh, bah, écoutez, voilà, on va arrêter la voiture, on va... Non, c'est pas possible. Voilà, il y a des engagements qui ont déjà été pris par le maire sortant, et là, il va falloir qu'on renégocie, il va falloir qu'on revoie, il va falloir qu'on soit dans le dialogue pour pouvoir aider la ville et aider les Valenciennois. Vous parliez de projets d'aménagement urbain, vous évoquiez ces projets architecturaux qui sont derrière vous. Il y a une véritable volonté de votre côté de reprendre en main la place d'Armes, le passage de l'Arsenal, je crois savoir aussi également, qui cristallise beaucoup aussi, hein. Ça fait partie de tout ça de votre volonté? Ce sont des idées, des projets, mais qui seront soumis aux Valenciennois. Faire participer les Valenciennois au projet, c'est les rendre acteurs de ce projet. Au niveau de la place d'Armes, oui, il va falloir penser à végétaliser. Et ben, voilà, on part quand même sur un réchauffement climatique, et donc il va falloir végétaliser la ville. Le passage de l'Arsenal, on a un beau projet de couverture du passage qui serait en plus très attractif pour faire venir des gens extérieurs à Valenciennes. Voilà, c'est ce qu'on cherche, nous, de toute façon, c'est de rendre la ville beaucoup plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous avez parlé de l'équipe qui vous accompagne. Vous avez aussi souligné, c'est un point important,
qu'il y aura une charte d'éthique autour des colistiers et de l'équipe, de façon globale, qui vous Elle est concerne d'ailleurs aussi, je suppose. elle est d'ailleurs derrière nous signée. C'est ce qu'on a mis en place tout de suite. C'est que si dans la liste, on a une personne qui rencontre des problèmes avec la justice, elle démissionnera. Voilà. C'est le côté honnête que l'on veut donner à la ville de Valenciennes parce que là, on est quand même avec un maire sortant qui a une affaire judiciaire. Voilà. On la connaîtra fin avril. Donc, ça veut dire que le voter aujourd'hui, c'est s'en séparer certainement fin avril. Donc, bah, nous, on anticipe plutôt que d'être pris à la gorge avec une personne qui a un problème judiciaire. Si elle le connaît ou autre, elle sortira de la liste. Comment se passe aujourd'hui pour vous, Isabelle Dezoisle, cette campagne? Vous êtes lancée un peu sur le tard hein, dans la déclaration. Aujourd'hui, vous avez ouvert votre QG de campagne qui est à la rue du Quesnoy. Comment ça se passe avec les Valenciennois? Mais écoutez, alors si on est parti tard, c'est pas qu'on a longuement hésité, c'est qu'on voulait pas mettre effectivement une cinquième liste sur la ville parce que ben ça fait après au niveau du vote, ça va faire des petites voilà. Mais on était parti sur une liste, hein, et d'ailleurs Didier Legrand en parle, voilà. Mais non, on n'avait pas les mêmes valeurs. On pensait avoir les mêmes valeurs et très très vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Donc on est sorti très très vite et ensuite on s'est dit que c'était dommage. On avait bossé sur un projet, on avait bossé avec des gens qui sont sur notre liste, et c'était dommage un peu de se laisser de côté et de dire bah, on va essayer. La critique est facile, hein, l'engagement plus difficile. Donc on s'est dit, eh bien on s'engage et on n'a rien à perdre, on verra bien. On a tout à gagner pour notre ville. Et aujourd'hui, comment vous êtes accueillis par les Valenciennois par rapport à la présentation? Ils comprennent cette nouvelle liste, ces listes, ce choix, même de façon globale, hein, qui devient assez important du coup. Oui, bon, il y a 5 listes. La nôtre, on fait depuis 2 jeudis des réunions publiques. On a plus de 200 personnes qui viennent. On a été bien accueillis dans les quartiers, dans le centre-ville, les commerçants. Voilà, on est suivis. Je pense que ce qu'ils apprécient beaucoup, c'est la simplicité de notre liste. Voilà, on est accessible, on est abordable. Ils nous posent des questions, on leur répond. Voilà, ils viennent au local, ils ont de quoi trouver les projets, enfin le programme. Voilà, on est accessible. Et ça, je pense que les gens en ont besoin actuellement sur Valenciennes. Ils sont restés bien trop longtemps sans réponse à leurs questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter que j'aurais pu oublier là dans cette interview que vous nous accordez, Isabelle Dezoisle? Écoutez, non, ils peuvent passer au local de campagne. Alors, c'est vrai qu'on avait mis des horaires qu'on a enlevés parce qu'on est plus sur le terrain que dans le local de campagne. Mais on fait des réunions publiques. Donc, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y aura la dernière jeudi prochain à 19h. Donc, on les attend nombreux. Et par rapport au programme qu'ils auront reçu ces jours-ci, s'ils ont des questions, il n'y a pas de problème. Ils viennent, ils posent des questions et on leur répondra.